Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Barça. On va débriefer ce match d'Europa League qui vient de se terminer il y a quelques minutes entre l'équipe du Galatasaray et l'équipe du Barça. 8e de finale, retour de l'Europa League. Au match aller, un petit rappel, 0-0. Au match retour, victoire des Blaugrana 2-1 du côté de la Turquie. Ce qui veut dire tout simplement que le Barça se qualifie pour les quarts de finale de cette Europa League. Félicitations au FC Barcelone. Donc on va parler bien sûr en première partie du match. Ensuite, on notera l'équipe Blaugrana. Donc, belle victoire 2-1 des Blaugrana. Donc, j'ai l'impression que ce soir, en gros, c'était quasiment le même match à l'aller, mais avec les buts en plus. Côté FC Barcelone, on peut voir les stats du match. Donc, le Barça a dominé son adversaire. Comme au match aller, il y a eu beaucoup de tirs côté Blaugrana. Mais le problème, c'est qu'au match aller, il y avait le manque d'efficacité. Mais ce soir, il y a eu les buts. Donc, 65% de possession de balle contre 35 pour les Turcs. 10 tirs pour les Turcs, 18 pour le FC Barcelone. Donc, 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc, voilà. On va dire, c'est ce qui a fait la différence ce soir, bien sûr, au tableau d'affichage. On peut voir quand même que les stats sont en faveur du FC Barcelone. Donc belle victoire les gars, vraiment le Barça s'est fait peur parce que Marcao a ouvert le score à la 28e minute. Un but de la tête du puissant défenseur turc. Puis après, voilà, j'ai l'impression dès qu'ils ont pris ce but, voilà, le Barça a commencé à réagir et a commencé à produire du jeu. Puis après, ils ont retrouvé leur rythme qu'ils ont depuis quand même quelques matchs. Puis après, voilà, ça a été, on va dire, un beau FC Barcelone. Les joueurs turcs ont très peu touché le ballon quand vraiment le Barça avait vraiment la monopole du ballon. Désolé, donc voilà, belle victoire du Barça. N'oubliez pas que cette Europa League, c'est quand même l'objectif du club parce que la Liga, ça va être trop compliqué de revenir sur le Real Madrid. Et bien sûr, en plus, il prépare très bien ce Classico parce que dimanche, le Real joue contre le FC Barcelone, énorme match. Donc parfait pour le Barça, ça va bien en championnat. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League. Tout va bien actuellement du côté du Barça. Donc voilà, dans cette ambiance très très chaude du côté de la Turquie, le Barça a fait le taf. Donc félicitations bien sûr au Blaugrana. On passe maintenant dans la deuxième partie de vidéo. Comme d'habitude, on va noter le 11 de Xavi, le 11 titulaire. Donc quelques changements, on peut voir par exemple, je sais pas, qu'Eric Garcia de nouveau a commencé titulaire à la place de Araujo. Milieu de terrain, bon c'est le milieu, on peut dire type Busquets, De Jong, Pedri. En attaque, Ferran, Aubameyang et Adama Traoré préférés à Ousmane Dembélé. Donc c'est parti comme d'habitude, les notes de l'équipe de 0 à 10. Et on commence avec le gardien, Ter Stegen. Donc Ter Stegen, j'ai juste allé regarder combien de frappes, combien de tirs ils ont eu le Galatasaray. Donc le Galatasaray c'est 10 tirs, dont 3 tirs cadrés. Donc moi j'ai mis une note de 6 voilà, ce soir pour son match. Donc 6, c'est un match satisfaisant, on va pas lui mettre plus. Donc déjà, sur le but, bon il peut rien y faire. Corner, il y aurait eu un joueur au deuxième poteau, il n'y aurait pas eu le but. Bon après, la tête où Ferran Torres n'est pas sur le marquage de Marcao, donc il peut absolument rien faire bien sûr Ter Stegen. Donc je lui mets quand même 6 parce qu'il a la qualification de son équipe. Donc voilà, un match moyen, un match satisfaisant de la part bien sûr de Ter Stegen. Surtout il a la moyenne vu que son équipe se qualifie. Jordi Alba qui s'est un petit peu embrouillé avec les supporters turcs en fin de match, c'est un petit peu très très chaud. Donc lui aussi je vais attribuer une note de 6. Donc il a fait son taf sur le côté. Voilà le côté de la défense bien sûr. Donc il a touché aussi beaucoup de ballons. Voilà les stats du Barça en possession de balle, niveau balle passe. Il y a plus de 600 passes quand même pour le FC Barcelone. Donc comme d'habitude, il a touché beaucoup de ballons sur son côté. Il a un petit peu apporté offensivement. C'est vrai que c'est plus le Jordi Alba des années 2011-12 où vraiment c'était quasiment des fois un ailier. Vraiment, des fois vraiment, on a l'impression que c'est un attaquant. Non, maintenant voilà, il est plus derrière. Bon, il commence à prendre de l'âge, mais il a fait son match. Je trouve qu'une note de 6 pour lui, c'est un match satisfaisant de sa part. Voilà, belle partie de Jordi Alba. Eric Garcia, donc la même chose. Je reste sur le 6. Voilà, les 3 premiers joueurs, les gars, je leur mets tous une note de 6. Eric Garcia, juste attention, c'est les relances. Beaucoup de relances directement dans les pieds des joueurs de Galatasaray. C'est pas un joueur de Galatasaray, c'est un joueur du FC Barcelone. Attention aux relances pour Eric Garcia. Sinon, ouais, c'est vrai que des fois, que là, le ballon, il essaie de casser les lignes. Ça, c'est un point positif pour lui. Mais juste attention aux relances. Sinon, voilà, match correct. Après, l'équipe du Galatasaray voilà, des fois un petit peu eu du mal, bien sûr, à attaquer. Donc, c'était un petit peu du gâteau, on va dire, pour la défense du FC Barcelone. Lui aussi a touché beaucoup de ballons. Donc, une note de 6. Un match satisfaisant de sa part. Gérard Piqué, que j'ai trouvé un cran au-dessus des 3 autres avant. Donc une note de 7 les gars pour Gérard Piqué qui a fêté son 600e match contre Osasuna là, il y a quelques jours avec le FC Barcelone. Et encore un match très sérieux de la part du défenseur espagnol qui a quand même 35 ans. Gérard Piqué, donc une note de 7 les gars. Bon match de sa part. Je l'ai vraiment trouvé, on peut dire, vraiment bon derrière. Vraiment en mode solide, en mode rock. Gérard Piqué, belle note de 7. Et Sergiño Dest, donc Dest, il a joué 60 minutes à peu près. Il est sorti sur blessure en espérant que ça soit pas
trop grave pour le défenseur Blaugrana. Il a été remplacé par Araujo. N'oubliez pas que je note seulement les joueurs qui ont joué au moins 45 minutes. C'est pour ça qu'on va pas noter le défenseur uruguayen, mais on va noter Sergino Dest et je l'ai trouvé bon. Lui aussi ce soir, une note de 7. Il a déjà bien défendu. Il a aussi bien attaqué les gars, avec ses dribbles et tout, il a un petit peu mis la misère des fois dans la défense du Galatasaray. Donc une note de 7 pour Modeste, un 7 piqué, 6 pour les 3 autres que j'ai noté juste avant. On passe milieu de terrain, donc le milieu de terrain ce soir du côté du FC Barcelone, je pense quand même qu'ils ont été vraiment à la hauteur du rendez-vous. On va commencer pour moi avec le meilleur au milieu de terrain les gars, c'est Pedri. Pour moi, quasiment, je pense que ça a été le meilleur joueur du FC Barcelone ce soir. Pedri, encore quasiment une masterclass de sa part. Donc déjà, buteur, c'est lui qui égalise. Voilà, le Barça perd 1-0, c'est lui qui égalise. J'ai même marqué sur Twitter un but un petit peu là, Léo Messi. Il a mis quand même 2 joueurs dans le vent pour tromper Pena. Donc vraiment, belle partie de Pedri. Donc un but pour lui, il est décisif. Il égalise pour son équipe du FC Barcelone. Puis même dans le jeu, il a un sacré impact. N'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans et ce qu'il montre actuellement. Voilà, donc il a tout d'un futur champion bien sûr Pedri, donc une belle note de 8, un très bon match de sa part comme d'habitude, toujours régulier Pedri, c'est très rare qu'il passe à côté de son match, donc 8 Pedri. Busquets, quand il est mauvais, je le loupe pas, mais ce soir il a été bon Busquets, bon, ça mérite une note de 7, un point en dessous, pas quand même par rapport à Pedri, mais il a fait son match, c'est lui qui déclenche la frappe sur le deuxième but du FC Barcelone, vous savez, où il y a une triple action. Triple tir cadré, c'est lui qui tire. Ensuite, il y a Pedri qui aurait pu marquer un doublé juste après. Puis après, c'est Frenkie de Jong qui fait la passe D pour Aubame. C'est lui qui a l'origine de l'occasion de ce deuxième but Blaugrana. Puis même, il n'y a pas eu que ça, les gars. Il a été bon, il a récupéré des ballons. Donc une note de 7, les gars, pour Busquets ce soir. Vraiment la plaque tournante de cette équipe Blaugrana. Et Frenkie de Jong, donc lui aussi. Voilà les deux, 8, 7. Et lui, la même chose, je lui mets aussi une note de 7. Vraiment, je les ai trouvés vraiment bons ce soir. Les 3 milieux Blaugrana. Donc décisif, Frenkie de Jong, une passe décisive ce soir. C'est lui qui fait la passe D pour le deuxième but. Ce but important, vu que c'est le but synonyme de la qualification. Donc but, passe D pour Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut avoir l'envie comme de mettre la tête. Il aurait pu tirer, prendre sa responsabilité. Non, il a vu que Aubameyang était mieux placé pour marquer le but. Il lui a fait la passe D. Et il a marqué juste après l'attaquant gabonais. Donc belle partie de Frenkie de Jong. Une note de 7 lui aussi. Donc vraiment le milieu de terrain Blaugrana était à la hauteur du rendez-vous ce soir. Et on finit avec les 3 attaquants. On commence avec Ferran Torres. Donc ce soir, Ferran Torres, il a été décisif. Une passe décisive. Donc j'ai mis une note de 5. Peut-être vous allez me dire, ouais, t'abuses un petit peu avec Ferran Torres. Non, moi, les gars, je ressens de son match ce soir, comme les derniers matchs, c'est encore très léger, je trouve, Ferran Torres. En fin de match, il a une occasion. Il a été signalé hors jeu. Il arrive encore devant le gardien et il la met pas. C'est vrai que ça touche la barre transversale, mais c'est pas au fond des filets, même si c'est hors jeu. Il doit les mettre plus au fond, quand même, Ferran Torres, parce que c'est un joueur quand même qui arrive à se créer énormément d'occasions. Il a du mal à marquer, donc ça passe D. C'est pour le premier but, le but de Pedri. Ça, c'est vraiment une bonne chose qu'il a fait. Faut oublier que les gars, Ferran Torres, c'est lui qui est au marquage de Marcao sur le corner. Du Galatasaray quand ils ont marqué le but, donc il a laissé totalement le défenseur et le capitaine de cette équipe du Galatasaray marquer, donc c'est pour ça que je peux pas lui mettre plus que la moyenne, je lui mets déjà 5 les gars, c'est un match moyen, je vais pas non plus lui mettre 4 ni 6, 5 je trouve que c'est la note juste pour Ferran Torres pour son match ce soir. On passe à Aubameyang. Donc Aubameyang, une note de 6, un point dessus par rapport à Ferran Torres. Un match satisfaisant. Je ne vais pas aller jusqu'à 7. Il a marqué, c'est bien. Mais il n'a pas fait non plus un énorme match, bien sûr. Aubameyang, après surtout une première mi-temps qui a été très délicate. Heureusement, il sauve, on va dire, sa première mi-temps. À la dernière seconde de la première mi-temps, il touche la barre transversale, sinon ça a été le néant total, il a perdu beaucoup de ballons, après il a très peu touché en première mi-temps. En deuxième, il marque ce but, après les attaquants, des fois on peut leur pardonner, il peut louper 50 touches de balle, il peut louper les 50 ballons, c'est pas grave, du moment qu'il marque 1 ou 2 buts dans le match, il est décisif, c'est ça le plus important, donc c'est ce qu'on va retenir bien sûr pour Aubameyang, il n'aurait pas eu son but, il n'aurait pas eu la moyenne, il marque ce but décisif, ce but synonyme de qualification, je lui mets une note de 6 pour l'attaquant gabonais. Et on va parler d'Adama Traoré. Donc depuis qu'il est arrivé du côté du FC Barcelone, souvent je note l'équipe du Barça, je crois que c'est la première fois que je lui mets pas la moyenne à Adama Traoré. Donc il a joué les 45 premières minutes, donc s'il est sorti à la mi-temps,
Il a vu un Xavi qui n'était pas dedans. Voilà, bon, ça arrive. Voilà, c'est vrai qu'Adama Traoré est vraiment impressionnant depuis ce début d'année, depuis qu'il a rejoint le club. Mais pas qu'au match aller, c'était quasiment le meilleur Blaugrana. Mais ce soir, il n'était pas dedans. Ça mérite une note seulement de 4. Voilà, je peux pas lui mettre la moyenne. Un match insuffisant, voilà, de Adama. Il a très peu touché de ballon. Les peu de ballons qu'il a touché, il a essayé de percuter et ça passait pas ce soir. Donc des fois, ça passe pas. Donc une note de 4 pour Adama Traoré qui a joué 45 minutes. Et je note, comme je l'ai dit, les joueurs qui jouent minimum 45 minutes. Donc il a été remplacé à la mi-temps par Ousmane Dembélé, le joueur français, et Dembélé pour cette deuxième mi-temps, pour ses 45 minutes de jeu. Je vais lui mettre une note de 6, les gars, j'ai trouvé satisfaisant. Voilà, Ousmane Dembélé, il a comme d'habitude beaucoup tenté, il a déjà touché beaucoup plus de ballons qu'Adama Traoré, on peut voir le contraste bien sûr entre les deux. Il a percuté, il a tiré, il a essayé de mettre la pagaille, on va dire, dans la défense du Galatasaray. Donc pour moi, ça mérite une note de 6 pour Ousmane Dembélé. Donc voilà, toutes les notes. Donc les tops, là si je dois en sortir 3 tops, 3 flops, donc top, je mettrais vraiment Pedri. Je mettrais aussi, je mettrais peut-être Piqué et De Jong et même Busquets. Voilà, pour moi les 4 là vraiment ont été au-dessus. Ils étaient vraiment très bons. Et les flops, je pourrais mettre peut-être Adama bien sûr, Ferran Torres. Flop, bon, il a été quand même décisif, mais on va dire par rapport aux autres joueurs. Et voilà, ces deux-là ont été, on va dire, à la limite, bien sûr, de ce match. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Ce débrief, je pense avoir été complet sur tout ce qu'il y avait à dire. Donc parfait pour le Barça. Donc le tirage au sort, c'est demain à 13h midi. C'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. 1 heure après, à 13h, c'est le tirage de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Donc on connaîtra le futur adversaire, bien sûr, de cette équipe Blaugrana. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à midi, bien sûr, pour les appuis-images avec beaucoup d'infos sur ce match et avec tous les autres matchs qu'il y a eu ce soir, bien sûr, en ces deux Coupes d'Europe. Allez, je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.